Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va parler du challenge de la pile ultime. Alors le challenge de la pile à lire ultime, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge créé par Lucie de la chaîne Lucie a lu, donc je mettrai les liens dans la description et en commentaire. Et alors l'objectif du challenge c'est vraiment de créer une pile à lire pour la fin d'année avec le but de vraiment trier sa pile à lire et d'essayer de la diminuer un maximum d'ici la fin de l'année. Alors moi personnellement ici ma pile à lire cette année-ci va diminuer entre 10 et 15 livres plus ou moins sur la fin de l'année. Donc globalement j'ai lu plus de livres que ce que j'en ai acheté, donc ça c'est très bien. Donc c'est pas vraiment l'objectif pour moi de vrai challenge. Pour moi je regarde plus ça pour vraiment un truc fun à faire ici pour la fin d'année. Mais pour être quand même un peu dans l'esprit du challenge, j'ai quand même essayé de mettre un max de ce que j'appelle des vétérans de la pile à lire, c'est-à-dire des livres qui sont dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années. Et donc si j'ai bien compté ici, j'en ai 7, donc sur les 18 catégories qui est ici. Personnellement j'ai chaque fois mis un livre par catégorie pour le challenge, et donc sur les 18 il y a 7 vétérans de la pile à lire dedans. Alors on va vite fait parler des règles et du principe ici érigé par Lucie de la chaîne Lucie a lu, j'imagine que son nom est Lucie. Alors la première entorse que je vais faire, et oui désolé si vous voyez un peu de reflet ici, pour une fois je suis sur le PC en même temps, puisque c'est autant utiliser le PC ici vu qu'il y a déjà toutes les informations qui sont dessus. Mais donc le challenge va du 18 novembre, donc cela dit pour vous, jusqu'au 2 janvier, et je vais déjà faire une entorse à ce niveau là, puisque moi je vais le faire jusqu'au 5 janvier qui tombe à dimanche, comme ça j'ai le week-end en plus, donc j'ai un peu plus de temps. Donc le principe, vider le plus possible sa pile à lire avant 2025. Personnellement ça va être plutôt d'essayer de vider mes vétérans de ma pile à lire comme je l'ai dit. Alors les règles, un livre peut aller dans plusieurs catégories. Personnellement j'ai chaque fois fait un livre différent, mais avec une exception, on va y revenir. Les DNF comptent, puisque le principe c'est quand même de trier sa pile à lire, donc même si vous commencez un livre, vous vous rendez compte que vous n'aimez pas, hop, on peut le virer. Toujours le support accepté, et forcément on peut intégrer ça avec différents puzzles, séries, etc. Semaine à 500 et 1000 différents challenges de Lucie a lu, que personnellement je ne fais pas, puisque les objectifs purement chiffrés comme ça, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Alors pour parler justement d'objectifs chiffrés, j'ai quand même fait un compte rapide de ma pile à lire physique. Ça va, donc je suis arrivé à 54, oui, bien ça, 54. Qui n'est pas complètement exhaustif, puisque donc il y a tout ce qui est manga, comic books, etc. Ce n'est pas compté dedans, et il y a aussi certains livres non-fiction qui ne sont pas comptés dedans, et également donc tout ce qui est livres numériques ne sont pas non plus comptés dedans. Donc je triche quand même beaucoup, mais grosso modo c'est quand même ma pile de livres à lire physique qui représente ce que je lis le plus. Donc ici pour ce challenge-ci, on va considérer que je commence à 54 livres. Alors pour les catégories, comme j'ai dit, il y a 18 catégories différentes. Et donc ici on va commencer tout de suite avec la première catégorie, et je vais déjà tricher un petit peu vu qu'on va parler des suites ou fins de saga. Et là j'ai été avec Queen of Storms de Raymond E. Feist, qui est donc le deuxième tome dans la nouvelle trilogie, enfin nouvelle assez récente, je vais plutôt dire trilogie Fireman de Raymond E. Feist. Donc j'ai lu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça, le deuxième est en chemin, donc il n'est techniquement pas encore un pile à lire, mais il est déjà commandé, donc il va arriver. Et donc ici on est dans de la fantasy assez classique, mais qui est quand même assez solide. Alors deuxième catégorie, c'est reliques ou vieux livres. Alors ça je vais les prendre dans tous les sens du terme, puisque relique donc c'est un livre qui est depuis assez longtemps dans la pile à lire. Et donc pour celui-là, j'ai choisi Jules Verne 5 semaines en ballon. Ici j'ai une édition spécifique éditée par le Journal de Soir, c'est un journal belge, qui il y a assez bien longtemps ont réédité toute une collection de livres de Jules Verne. Il y en avait 8 je pense, et j'en ai encore 2 à lire hors de cette collection là, et ça fait maintenant beaucoup d'années que ça traîne. Donc ici 5 semaines en ballon de Jules Verne.
Alors ensuite, un livre de saison, et ça j'ai été avec une lecture que j'ai déjà parlé beaucoup pour mes plans de fin d'année, et c'est The Adventure of the Christmas Pudding d'Agatha Christie que je compte lire forcément au moment de Noël, puisqu'on sera en plein dans la saison des fêtes de fin d'année. Alors ensuite, quatrième catégorie, autrice. Alors là j'ai été avec un livre de fantasy qui traîne depuis assez longtemps dans la pile à lire. Et donc c'est en fait, j'ai une édition omnibus de The Deed of Parcénarion, d'Elizabeth Moon. Donc c'est une trilogie, donc l'édition que j'ai, c'est les 3 livres de la trilogie. Mais ici, pour la quatrième catégorie, j'ai juste mis le premier tome de la trilogie, là, donc, qui est donc Sheep Farmer's Daughter. Et donc ici, la quatrième catégorie sera validée si je lis juste ce premier tome, parce que j'avais pas envie de mettre toute l'édition ici, vu que c'est un livre assez épais du coup. Alors ensuite, cinquième catégorie, autrice francophone. Alors là, ça met un peu à mal ma pile à lire, puisque j'ai peu de livres par des autrices dans ma pile à lire, et j'ai aussi très peu de livres en français, ou écrits par des francophones. Du coup, là, j'ai dû aller chercher dans ma pile de non-fiction, et donc j'ai pris l'histoire de la Belgique de Marie-Thérèse Pitch, si je ne m'abuse. Et qui est donc un livre non-fiction sur l'histoire de la Belgique. C'est un livre qui est depuis beaucoup d'années dans ma pile à lire, qui m'intéresse, mais j'ai jamais réellement pris le temps de le lire malheureusement. Alors ensuite, sixième catégorie, SFFS, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Alors là c'est un peu particulier, c'est la seule catégorie que j'ai décidé de laisser ouverte, simplement parce que ce genre de livre là c'est vraiment le genre que je lis le plus, et donc ici je ne voulais pas vraiment m'enfermer entre guillemets dans un livre particulier. Après forcément tout ce que je dis ici c'est pas inscrit dans la pierre, il peut y avoir des changements que je ferai lorsque je ferai le challenge, ça va, mais celui-ci j'avais à l'heure actuelle pas vraiment envie de vraiment me cibler un livre en particulier dans tout ce que j'ai dans ces genres là, et donc ici j'ai vraiment laissé la catégorie ouverte et on verra ce que je lirai. Très clairement il y aura au moins un livre que je vais lire ici qui entrera dans cette catégorie assez facilement. Alors ensuite, septième catégorie, livre le plus court ou relecture. Ici je vais choper les deux en même temps puisque c'est une relecture, mais c'est aussi parmi les livres les plus courts que j'ai. C'est Brave New World de Huxley. Donc ici on est dans une dystopie très clairement, et donc ici c'est aussi un livre que j'avais lu en français quand j'étais ado et que je veux relire en anglais, donc du coup j'avais acheté l'édition anglaise il y a déjà des années que je n'ai jamais lu non plus, donc ça encore c'est un vétéran de ma pile à lire. Alors ensuite, recommandation cadeau service presse. Donc ici j'ai été avec un cadeau, et c'est The Making of Star Wars, spécifiquement le premier film de la trilogie, ici donc l'épisode 4, et que c'est un cadeau que j'avais reçu à Noël, mais il y a déjà beaucoup d'années. Et le pire c'est que c'est un livre qui m'intéresse assez fortement, mais encore une fois j'ai jamais pris le temps de le lire. Ça, donc il faut vraiment que je donne la priorité à ce livre, parce que c'est un livre qui m'intéresse réellement. Alors ensuite, emprunt ou occasion, là j'ai été avec un livre d'occasion, Jenny Ross, That Way Lies Camelot. On est dans du fantastique, et c'est en fait un recueil de nouvelles écrits par Jenny Ross. Donc ici c'est un livre d'occasion que j'ai acheté en même temps que j'avais acheté King of Ashes de Raymond E. Fils, que j'avais acheté d'occasion aussi. Tous les deux arrivaient abîmés, et donc ici pour That Way Lies Camelot, on va me renvoyer un exemplaire qui en principe respecte un peu mieux la condition qui était censée être le livre. Ça va, donc là aussi j'ai techniquement un exemplaire ici, mais j'attends vraiment de recevoir le remplacement pour pouvoir le commencer. Alors ensuite, dixième catégorie, populaire ou populaire qui a perdu sa hype. Alors moi j'ai été ici avec un auteur qui a perdu énormément en popularité cette année-ci, et avec raison, et ça va peut-être faire polémique ici le choix, mais j'ai été avec Neil Gaiman et le premier tome, le premier recueil de comics de Sandman. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi l'histoire, Neil Gaiman, accusé par au moins 2 personnes de harcèlement sexuel et d'abus sexuels, donc il a forcément perdu en popularité cette année-ci, et il a été notamment, je pense, éjecté de tous les projets audiovisuels qui étaient en cours, vu qu'il y avait The Sandman, je pense, et il y avait aussi Good Omens qui développait pour Activision, donc je pense qu'il a été éjecté de tout ça. Et donc ici, moi j'ai quand même toujours des livres de lui, j'avais 2 romans de lui et un recueil de comics qui date forcément bien avant tout ça. Mais donc ici j'ai décidé de mettre donc le recueil de comics de Sandman pour quand même avoir des comics ici dans ma pile à lire. Alors ensuite on a couleur automnale ou hivernale.
Alors ça, j'ai eu un peu de mal à trouver des livres qui correspondaient, j'en ai trouvé là ou l'autre, mais qui ne me faisaient pas plus envie que ça. Au final, j'ai été plutôt sur le thème de l'hiver ici, et j'ai décidé d'aller vers A Call of the Wild et White Fang, qui sont deux histoires assez courtes, c'est pour ça qu'ils sont les deux histoires dans le même livre, de Jack London. Donc ici, on est sur un livre, ce qui est quand même un classique de la littérature américaine, et de ce que je comprends, ça va, je me suis pas trop renseigné sur le livre parce que je préfère y aller à l'aveugle, souvent pour les livres, mais on va suivre des chiens ou des loups ici en Alaska. Et donc qui dit Alaska, dit la neige et tout ça, donc moi ça me faisait penser à l'hiver, et donc c'est celui-là que j'ai choisi ici pour la catégorie numéro 11. Alors 12e catégorie, un livre qu'on va potentiellement DNFer, donc abandonner, ou un livre qui nous fait le plus envie. Ici j'étais avec la condition DNF, et j'ai mis The Dispossessed de Ursula Le Guin, simplement parce que avec Ursula Le Guin, j'ai toujours du mal, j'ai déjà lu 2 livres d'elle, un livre fantastique, un livre de science-fiction, et la plupart du temps, je finis par m'embêter. J'ai fini les 2 livres, mais je les ai finis en mode lecture rapide parce que voilà, je m'embêtais. Et donc ici, j'ai quand même toujours celui-là aussi à lire, un 3e livre. Ou peut-être que ça va enfin cliquer. C'est une auteure que j'ai envie d'aimer, mais je sais pas, la sauce ne prend pas réellement avec son écriture. Donc ici, j'ai quand même envie de tenter encore au moins une fois. Mais voilà, c'est potentiellement un DNF vu que j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur que je n'ai pas aimé plus que ça. Alors ensuite, genre ou trope préféré. Alors là, j'ai été avec mon auteur préféré en fantasy et avec ma série préférée en fantasy, donc c'est Full Quest de Robin Hobb, qui est le tome 2 dans la dernière trilogie avec Fitz, donc Fitz and the Fool, le nom de la trilogie. Donc ici, personnellement, Robin Hobb, mon autrice de fantasy préférée, L'apprenti assassin, mon livre de fantasy préféré. J'adore la saga avec Fitz. Et donc ici, quand ça a été annoncé qu'il y aurait une 3e trilogie avec Fitz, dès que les livres sont sortis, je les ai achetés et je ne les ai jamais lus. Et donc c'est l'année passée, mais ça fait quand même 10 ans qu'ils sont sortis, ça fait 10 ans que ça prend la poussière. Il est quand même temps de les lire, et donc j'en ai lu un l'année passée, vraiment dans la période entre 2024 et 2025, hein, au début de l'hiver comme ça, qui est une bonne période pour lire ce genre de livre. Et donc ici, le tome 2, je compte faire pareil, donc je vais probablement clôturer ce challenge ici avec ce livre-là. Voilà. Et donc clairement, ici, genre trop préféré, c'est clairement mon autrice préférée, ma saga préférée en fantasy, donc parfait pour cette catégorie. Alors ensuite, en 14, achat sous influence ou coup de tête. Alors là, je vais aller avec l'idée du coup de tête, puisque j'ai une très belle édition, couverture cartonnée, etc., de Black Prism de Brent Weeks. Et alors ça, je ne me rappelle absolument pas pourquoi, ni quand, ni comment, ni où je l'ai acheté. C'est un livre qui est dans la pile à lire, et je ne sais pas d'où il vient. Comme j'ai dit, c'est la belle édition cartonnée et tout. Donc j'ai dû l'acheter au moment de la sortie sûrement, mais je me rappelle absolument pas de l'avoir acheté. Surtout que Brent Weeks, c'est un auteur que je n'ai absolument jamais lu. Donc clairement, je l'ai acheté sur un coup de tête et je m'en souviens même pas. Donc parfait pour cette catégorie. Alors ensuite, un livre réconfortant. Alors ici, j'ai été avec un livre que je sais que je vais aimer puisque ça va être techniquement une relecture, mais c'est aussi un univers que j'adore, et ça va être les recueils de comics Farscape. Ici, recueil donc de comic books, et Farscape, c'est une série australienne de science-fiction qui date du début des années 2000. Excellente série, et donc quand la série s'est clôturée, le créateur de la série a continué l'histoire de la série avec des recueils de comics. Donc ici j'en ai une 12aine, et le truc c'est que je m'étais fixé comme objectif pour cette année de lire au moins 4 de recueils de comics de Farscape que j'ai, et je n'ai toujours pas commencé. Et donc du coup ici, pour valider cette catégorie, j'ai décidé que je devais lire ces 4 recueils de comics là, et donc valider mon objectif que je m'étais fixé en début d'année. Et donc ce faisant, je validerai aussi cette catégorie là. Et donc ici, comme les recueils de comics de manière générale se lisent un peu plus vite, ça permet d'équilibrer un petit peu le challenge avec cette catégorie-ci. Alors ensuite, 16e catégorie, il était là l'an dernier pour ceux qui ont fait le challenge, où il était dans la pile à lire l'année passée. Il est dans la pile à lire depuis plusieurs années, mais c'est surtout un livre que j'avais déjà planifié de lire auparavant et je ne l'ai pas fait.
Et c'est l'autobiographie de Steve Davis, qui est un joueur de snooker. Et donc j'avais prévu de lire cette année-ci au mois de mai, en même temps que les championnats du monde de snooker, et je ne l'ai pas fait. Et donc du coup ici j'ai planifié de le lire avec les championnats du Royaume-Uni de snooker qui ont lieu fin novembre. Comme ça je serai dans l'ambiance snooker en même temps que lire. Et donc là c'est vraiment un livre que j'avais prévu de toute manière de lire, mais qui s'inscrit ici bien dans le challenge. Alors ensuite, dernier achat ou cadeau. Ici j'étais avec mon dernier achat. Là aussi il est déjà commandé, il n'est pas encore arrivé, il est en transit, et c'est The Great Hunt de Robert Jordan. C'est le tome 2 de La Roue du Temps. Alors je l'avais déjà acheté une fois autre part. Il est arrivé, il était fortement endommagé, donc c'est la belle édition couverture rigide, etc. Et donc vu qu'il était quand même assez fort endommagé, j'ai préféré le renvoyer. Du coup je l'ai commandé autre part, où en principe les livres arrivent quand même beaucoup moins abîmés, ils sont beaucoup mieux protégés, mais le problème c'est que ça vient d'Angleterre, et donc du coup ça prend 2 à 3 semaines pour les avoir. Mais donc ici très clairement, dès que je le reçois, je le commence, parce que c'est vraiment un livre que j'attends avec impatience depuis un certain temps maintenant. Alors enfin, catégorie 18, bonus. Alors normalement là c'est la catégorie où on peut mettre un livre qui ne s'intégrerait pas dans les autres catégories. Alors moi j'ai plutôt joué ici sur la notion de bonus, et j'ai remis un livre qu'on a déjà parlé auparavant, c'est The Deed of Parcénarion d'Elizabeth Moon. Et donc ici pour celui-ci j'ai mis l'entièreté du livre omnibus que j'ai, puisque donc l'édition physique que j'ai c'est l'omnibus avec les 3 tomes de la trilogie. Et donc ici pour valider donc la catégorie numéro 4, je ne dois lire que le premier tome de la trilogie, ça va, donc ça c'est vraiment pour me forcer à commencer le livre. Mais alors pour valider la catégorie 18, ici je dois réellement lire l'entièreté de l'édition omnibus et lire les 3 tomes de la trilogie. Alors ensuite on va parler des objectifs bonus qui existent. Donc ici Lucie a fait une liste de 9 objectifs en plus supplémentaires. Alors personnellement je les trouve pas super pertinents pour ma situation à moi, et donc ici elle a aussi fourni le template pour faire des objectifs personnalisés, et donc j'ai préféré faire ça. Et donc du coup je me suis mis 9 objectifs ici customisés. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 catégories, avec chaque fois un objectif assez facile que je devrais en principe naturellement valider, un objectif j'ai envie de dire normal qui va être mon vrai objectif ici pour le challenge, et enfin un objectif assez difficile, c'est vrai qu'il là va me demander beaucoup d'efforts pour le faire, mais où je pars avec l'a priori que je vais probablement pas réussir à le valider, mais si j'y arrive je serai content. Donc ici on va parler d'abord donc de valider 6 catégories. Donc ici j'utilise le terme valider puisqu'on peut soit lire le livre soit l'abandonner, les deux comptent. Ça, donc ici valider c'est soit lire soit le commencer et l'abandonner. Donc ici valider 6 catégories, ça a priori c'est assez facile. Valider 9 catégories, donc ça c'est la moitié des livres que j'ai mis ici. Et c'est ici mon vrai objectif. Et enfin valider 12 catégories, là ça va vraiment être plus difficile, et donc si j'arrive à faire 12 livres ici pour ce challenge, je serai quand même assez content. Deuxième catégorie d'objectifs que je me suis fait, ça concerne les vétérans de ma pile à lire. Ça, donc mes vétérans, donc c'est des livres qui sont là depuis plusieurs années, et donc ici j'en ai compté 7 que j'en ai mis dans les challenges. Alors la première catégorie c'est lire, donc pas valider mais réellement lire entièrement 3 vétérans. Ça va, donc ça en principe ce sera quand même aussi assez facile. Donc valider 5 vétérans, donc là les lire ou les abandonner, donc là je mets un peu plus de flexibilité. Et enfin valider tous les vétérans, donc lire ou abandonner tous les vétérans que j'ai mis dans le challenge, et normalement ça il y en a 7. Alors ensuite, dernière catégorie d'objectifs bonus, lire 3 genres différents. Ça, normalement, je devrais y arriver naturellement. Ensuite, de manière plus précise, lire un livre de fiction, un livre non-fiction et un recueil de comics. Donc ça, c'est beaucoup plus précis. Et vu qu'ici, au final, je n'ai qu'un seul livre non-fiction, non pardon, j'ai 2 livres non-fiction, ça va m'obliger à lire au moins un des 2. Et enfin ici, valider 5 genres différents, donc lire ou abandonner des livres de 5 genres différents. Alors ça peut paraître peu, mais je n'ai en fait pas tant de genres différents que ça
dans mes livres que j'ai mis ici pour ce challenge. Donc ici, ça va vraiment obliger, si je fais ça, à vraiment diversifier beaucoup mes lectures ici pour cet objectif. Alors évidemment, ici, rien n'est inscrit dans la pierre. Je vais quand même essayer de me conformer à cette liste-ci, puisque c'est quand même une présélection que j'ai fait ici qui m'intéresse. C'était assez fun à faire d'ailleurs, cette présélection, puisque ça m'a obligé un peu à trier tous mes livres. Mais globalement, je vais quand même m'autoriser forcément à changer l'un ou l'autre livre selon mon humeur du moment, puisque je suis quand même quelqu'un qui choisit ses lectures selon son humeur plutôt que réellement une liste figée. Donc on verra, mais globalement ça devrait être plus ou moins ça. Alors si vous êtes intéressé par suivre ce challenge, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'intégrer dans mes vidéos hebdomadaires que je fais et qui sortent le mercredi. Donc la prochaine vidéo hebdomadaire pour mercredi, ça prendra la semaine avant ce challenge, donc je ne vais pas réellement en parler, mais donc les semaines qui suivront, ici je vais faire le point à chaque fois sur le challenge via mes vidéos hebdomadaires ici. Donc si vous souhaitez voir comment ça se déroule, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires à faire, bon ou mauvais, tout est bon à prendre, n'hésitez pas. Et moi du coup, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.